Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, gestion de patrimoine. Et ce soir, Stéphane, c'est moi qui vous pose une question, vous me le permettrez. Nous sommes encore en début d'année. Dites-moi s'il y a de bonnes résolutions à prendre en matière de gestion de patrimoine. Eh bien, il s'agit d'une question pertinente, surtout en ces périodes tumultueuses. Il est essentiel de continuer à construire son patrimoine, Philippe. D'où la nécessité de prendre les bonnes décisions pour épargner et ou investir. Et oui, les périodes tumultueuses sont en fait des catalyseurs. Les mauvais investissements se révèlent rapidement des fiascos, alors que les bons investissements traversent mieux les périodes difficiles, sont plus résilients. Et quels sont les exemples de bonnes résolutions que vous pourriez conseiller ? Alors, il y a à mon sens plusieurs critères d'investissement à respecter. 1. Il faut faire preuve de bon sens. J'insisterai sur la nécessité de toujours comprendre les investissements que l'on réalise et de se renseigner sur la société qui vous les propose, mais aussi sur la qualité des actifs proposés. Et il faut toujours se méfier des rendements trop alléchants. 2. Il faut répartir ses placements. Un peu de produits financiers, des produits immobiliers, un peu d'or, des crédits pour bénéficier de l'effet de levier. Le crédit est aussi et souvent un excellent rempart contre l'inflation qui nous touche en ce moment de plein fouet. L'équilibre est important. Alors, au fil du temps, les périodes de croissance ou de crise, chacun des types d'actifs que l'on possède réagissent de façon différente. Un bon équilibre entre tous ces actifs permettra d'avoir un capital stable qui se développera régulièrement. Il faut faire jouer la concurrence ? Et oui, ça c'est le point 3. Régulièrement, banques et assureurs doivent être remis en concurrence. Dernier point, les Français ont souvent trop d'épargne de précaution. Ça c'est le point 4. Peut-être faut-il essayer de prendre un tout petit peu plus de risques, surtout avec cette résurgence de l'inflation. Il est souvent opportun de placer son argent sur des supports permettant d'espérer un peu plus de rendement. Oui, d'ailleurs, une étude publiée en 2020 a démontré que l'essentiel de l'argent mis de côté a été déposé sur des comptes courants, soit un total de 100 milliards d'euros. Alors, quels sont les supports ad hoc ? Alors, l'assurance vie est un support souple qui permet de viser un rendement honorable avec un niveau de risque facile à maîtriser. Mais aussi, l'investissement en SCPI, on en a beaucoup parlé, oui. Philippe, est une bonne piste. Mais évidemment, la réponse adaptée appartient à chacun, mais votre conseil en gestion de patrimoine saura vous guider dans vos choix. Une chose est sûre, c'est souvent dans les périodes de crise que l'on réalise les meilleurs placements. C'est très clair, merci Stéphane. Et si comme moi vous avez des questions à poser à Stéphane, vous pouvez les poser sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. Et on retrouve bien évidemment en podcast sur sudradio.fr. Et nous on se retrouve demain soir. À demain Philippe. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.